Bonjour. Je cherche. Isabelle, bonjour. Comment se passe la pleine lune pour vous? Très intense, n'est-ce pas? Plus les semaines avancent, plus les mois avancent, plus tu te rends compte que tu deviens de plus en plus sensible. Et c'est pas la blague. Votre sensibilité a augmenté. Je mets la lumière et je demande la présence des anges de paix et de lumière. Que vous soyez encore plus éclairés pendant que je vais parler. Pour ceux qui étaient endormis, que vous vous réveillez. Même ceux qui dorment encore, vous êtes couchés dans le lit. Que votre esprit se réveille. Je reçois la grâce au nom de Jésus. Vous parlez comme ton oracle, Seigneur. Je chasse tout mauvais esprit, toute intention négative. Ceux qui se sentent attachés, je vous détache. Je mets la bonne humeur, la joie en vous, la positivité. Je viens contre les distractions. Que votre esprit soit éveillé. Et le mien aussi. À quelqu'un ici, tu dois boire le thé. On t'a dit plusieurs fois que dans cette saison d'activation, ton plexus solaire on t'a bloqué par le ventre. Ton déblocage va commencer par le ventre.
vois quelqu'un qui demande, je dois boire le thé à quoi? Même si c'est la citronnelle, tu bois. Vous connaissez le fibangras, non? C'est une citronnelle qu'on a au quartier, au Gabon, au Cameroun. Ça pousse généralement dans les cours. Nous sommes dans un éveil planétaire. Ce qui fait que tu es en France, tu es à Douala. C'est un peu comme si l'air était en train de changer. C'est comme si la lune changeait de vibration. Ou le soleil. Et on sait que ce soleil et cette lune brillent sur tout le monde. Le prince, je suis belle, merci. Et étant donné que ça brille sur tout le monde, vous aurez un éveil qui va se passer simultanément sur tout le monde à différents endroits. Il y a aussi des portails spirituels qui sont ouverts dans le sens où il y a beaucoup de canalisation d'énergie. On va dire des entités, excusez le mot, mais des entités qui sont en train de s'implanter ou s'incarner dans certaines personnes. Donc tu grandis, tu es déjà grand. À un moment, une entité vient s'installer. Parce que toi, tu as fait le travail que tes parents n'ont pas fait. Ce que je vous dis est totalement imprévu. Donc, ça va sûrement parler à certaines personnes. Peut-être pas. Ces entités vont venir s'incarner, comme je disais. S'asseoir. D'où le processus un peu douloureux. Et c'est généralement lors des pleines lunes. Vous vous rappelez quand on était jeune, on voyait le loup-garou. C'est lors de la pleine lune qu'il se transformait. Mais en fait, il y a des événements surnaturels, des portails. Il n'est que le mot portail qui ne fait que venir. Merci, Mélu. Que faire pendant la pleine lune? Je ne vous donnerai aucune instruction par rapport à la pleine lune. Si ce que j'explique ne vous va pas, j'ai rien d'autre à ajouter. Vous partez sur Google, vous allez trouver, il y a plein de personnes qui vous disent des choses sur la pleine lune. Mais pas ce que je suis en train de dire. Donc, je n'ai pas dit que le loup-garou existe, Cindy. Ça veut dire que vous m'écoutez au premier degré. Je pense que vous n'êtes pas censé être dans ce direct. Donc, j'ouvre la porte, sortez Cindy. Tout a été sous nos yeux, mais ils ont dirigé notre énergie et notre attention là où ils voulaient. Et si on se laissait guider par l'esprit qui se trouve en nous, beaucoup d'entre vous, vous auriez commencé à explorer certaines de vos idées et vous auriez téléchargé, reçu certains téléchargements.
Maintenant, pour les personnes choisies qui ont commencé un travail spirituel conscient sur eux, sur elles, vous allez comprendre que vos nuits noires de l'âme sont des signes. La nuit noire de l'âme ne vient plus à ok, je souffre, on me déteste, ma famille ne m'aime pas. Évolue en termes de rupture, on te renvoie, tu traverses une dépression, tu divorces. Vous m'entendez mieux là? Ça avait bugué, oui. La première chose que vous devez asseoir dans votre esprit, vous êtes sur le bon chemin. Plus je me dis que je suis sur le bon chemin, plus le bon chemin me sera révélé. Imagine, tu as tout ça qui se passe dans ton corps. Ton monde est en train de se retourner. Tes affaires ne marchent plus. Et tu manques de confiance en toi. Et tu ne comprends pas que il y a quelque chose de nouveau qui est en train de se passer. Il y a des élévations que vous avez demandées à Dieu depuis 5 ans. Et vous vous êtes toujours dit que l'élévation, ça se passe naturellement. Tu fais étape 1, étape 2, étape 3. Personne ne planifie jamais divorcer. Marcelin, bonjour. Personne ne planifie jamais divorcer. Personne ne planifie perdre son enfant. Personne ne planifie perdre son boulot. Ça ne figure pas dans les plans. Mais, ça arrive. Et ce sont les voies par lesquelles l'univers t'aligne. Et si tu ne comprends pas que il y a toujours le haut et le bas, le yin et le yang. Je ne sais pas ce que yin veut dire, je ne sais pas ce que yang veut dire. Si on avait une parole comme ça dans mon patois, je l'utiliserais plutôt. Top mi. Top c'est commencé, mi c'est fini. Il y a le début, il y a la fin. Arriver là où tu as demandé, ça ne se passera pas selon les étapes que tu as prévues.
connais très bien ce que yin et yang veut dire. Mais j'aime les mots que moi je comprends. Moi, la définition des mot à mot. Yin veut dire quoi? Dans quelle langue? C'est de ça que je parle. Tu rêves qu'il te donne le bain pour te laver. Paye un bain chez moi. Sûrement, tu n'as jamais payé un bain chez moi. Tu veux que je te dise quoi? Tu me vois dans le rêve et te dis... Tu demandes ce que ça veut dire. Ok, écoutez. Ce que je vous dis là, c'est pas l'enseignement commun. C'est la partie la plus subtile de votre esprit qui vous parle souvent, mais vous n'écoutez pas. On est très souvent bloqué parce que on n'écoute pas. On ne va pas jusqu'au bout. Il y a le processus de déconstruction, par exemple. Tu commences à l'église, tu vas à l'église tous les dimanches parce que tu penses que c'est ça qui va t'amener au ciel. Et même le ciel, là, tu ne sais pas quand tu vas mourir, tu ne sais pas comment ça sera. Et soudainement, tu n'as plus envie de partir à l'église. Tu questionnes tout ce qu'on t'a appris jusqu'à présent. Tout. Tu commences à rejeter les lois, les règles. Je ne sais pas pourquoi ça bug autant. Tu rejettes. Vous ne m'entendez pas? Oh, connexion. Oh. Mon wifi m'enseigne une leçon. J'ai pris... Il y a des bureaux qui sont juste à côté, à 10 mètres d'ici. Au lieu de prendre 2 wifi, j'ai pris un wifi, j'ai connecté les 2 maisons. Depuis que j'ai connecté la deuxième maison sur mon wifi dérange. Règle de l'histoire, ne pas aider les gens. N'aide pas les gens, garde ton énergie pour toi. Depuis que mon wifi divise son énergie en deux, il est plus stable. Donc, je reviens sur l'explication que je vous donnais. Vos guides sont en train de vous amener quelque part. Là où vous avez demandé. Sonia, tu me dis d'avancer. J'ai très bien envie de te bloquer. Donc, bye. Vous pointez chaque jour dans mon direct ici, là. C'est un honneur pour vous de m'écouter. Voilà. Je peux parfois bloquer les gens pour rien. Ok, continuons. Ce qui vous bloque souvent à un niveau, bonjour Xavier, c'est le fait de commencer à ouvrir votre énergie en, ok, l'énergie te dit, va dans tel endroit aujourd'hui, fais comme ça, tu fais. Tu arrives à un moment, tout dans ta vie se déconstruit. Quand ça se déconstruit, tu veux rentrer dans la zone. Tu veux rentrer dans ta zone de sécurité. Étant donné que tu as enclenché un processus, faire marche arrière va te maintenir
dans le statu quo. Jésus a dit, qui met la main dans la charge et regarde en arrière n'est pas digne. Je ne vais pas vous mentir. Ce n'est pas évident. On vous enseigne ici, là, tous les jours. Et c'est ça qui peut expliquer le fait que souvent tu rencontres un homme. Ça va bien entre vous. Tu dis, she's off the market. Ma fiancée. Ma fiancée. Après, je dis que non. Ça va aller. Une chose se passe, deux choses se passent. Tu commences à te dire, j'ai même cru que je pouvais être heureuse. Donc après 50 de déception, je crois qu'à 40 ans, tu commences à lui dire, prenez un peu une pause. Prenez un peu une pause, non. Ça va trop vite. L'énergie que tu avais enclenchée. C'était en train de prendre son envol. Qu'est-ce qui se passe? Les ailes sont coupées. C'est en l'air, elles sont en train de voler. Les ailes sont coupées. Clap, clap. Qu'est-ce qui se passe? Chute. Beaucoup de nos divorces, on les a eu comme ça. Un moment, tu vas te décider que tu ne vas pas passer ton temps à rentrer en arrière. Tu ne passeras pas ton temps à recommencer. Tu ne vas pas passer le temps à recommencer. Tu dis, ok, je veux lancer le business. Tu trouves le local. La norme veut que tu aménages le local progressivement. Quand tu prends le local, tu as l'argent pour payer tout en une fois. Mais si tu payes tout en une fois, ton argent va finir. Et tu ne sais pas si ça va marcher. Mais tu sais que ce sont tes guides qui t'ont demandé de faire ce que tu veux faire. Qu'est-ce qui se passe? Si. Tu te lances, tu prends le local, tu restes en suspension. En vrai, c'est pas faux. Je n'aime pas ton commentaire, like. En vrai, c'est pas faux. Tu es mitigé dans ta tête, tu comprends? Tu ne sais pas ce que tu veux. Tu avances. C'est comme ça que tu as passé les 6 derniers mois ou les 12 derniers mois en suspension. Tu as pris l'endroit. Tu es bloqué en route. Tout, c'est un réglage d'énergie. Toute l'énergie. Où tu lances un événement. Faire un brunch avec moi. Quand tu reçois l'inspiration du brunch, tu es connecté. Ce sera trop bien. Oh, ce sera trop bien. Ce sera trop bien, franchement. Les gens vont venir, je vais les habiller. On va boire du thé. L'énergie est bonne. Une semaine, 4 semaines. Dans la même vibration.
côté des personnes qui n'ont jamais fait un brunch. Tu leur as parlé de ton brunch. Ça va marcher. Ce n'est pas trop dans la mentalité des femmes ici. Hein. On n'est pas trop brunch ici. L'énergie du brunch qui était dans toi. Toute personne ne réserve. Personne n'achète ton ticket. Et si on a pris les tickets, personne. 2 heures, personne n'a pris le ticket. Tu peux pisser à 4 heures, personne n'a pris le ticket. Je te réveille à 6 heures avant de prier, personne n'a pris le ticket. Personne n'achète. Tu poses tes statuts, personne n'achète. Que cette personne a mis dans ton esprit. Voilà. Tu commences à te descendre dans ta propre tête. Travail. Ce travail a marché. J'ai travaillé sur un monsieur récemment. Ça a été 2 semaines. Personne n'avait travaillé sur lui 2 semaines avant. Mais le jour où je le touche, je travaille sur lui. Ce qu'il a demandé. Demandé. Ou bien son contrat de football. Ok, supposons. Il rêve qu'il a en train de signer son contrat. Ça veut dire que dans le spirituel, Dieu a déjà donné. Réveille. Le premier jour, il croit. Le deuxième jour. Après 2 semaines, rien n'a changé. Il se dit que, ah. Ta mission, c'est de garder ton énergie. Bats-toi pour cela. Que ta bouche ne contredise pas ce que ton esprit connaît. Que ta bouche ne vienne pas contredire ton esprit. C'est pour ça que quand c'est fort, tu sors, tu vas te balader, va marcher un peu. Je t'ai dit que je dois travailler encore sur toi ces jours-ci, donc maximum mercredi. Oui. Donc c'est bien comme ils t'ont donné plus d'indications dans le rêve. Donc lundi, prépare peut-être 40 000 francs pour ce travail. C'est pas un travail trop énorme. Tu sais, tu as beaucoup travaillé pour qu'il ait ses papiers pour venir. Donc maintenant que le visa est sorti, tout ça, tu dois encore travailler parce que tu peux avoir les entités qui l'empêchent. Je sais que vous ne pensez pas que c'est possible, mais ça... Donc j'avais oublié que tu devais... Quand il a eu son visa, tu devais encore travailler là-dessus. Oui.
Donc pense à peut-être faire un sacrifice de coq pour alléger les choses. Et puis un lavage mariage. Il y a une dimension, en passant, il y a une dimension de ta vie où tu dois intensifier le travail. La femme, si elle est arrivée à l'étranger, ça fait 5 mois. Et son challenge, son but, son objectif, c'était que elle fasse le visa pour que son mari vienne la rejoindre. En l'espace de 2 mois et demi, tout l'argent qu'elle travaillait, elle a fait des trucs, fait. Il a eu le visa, ça fait 3 semaines. Dès qu'il a le visa, premièrement, le problème, l'argent pour l'avion a disparu. Deuxième problème, lui-même, il a les problèmes. Je sais que ça vous paraît bizarre, mais quand il te réjouit d'une nouvelle, il sait que comme tu as déjà beaucoup fait, ça arrivé là-bas, tu vas t'arrêter. Le meilleur moment pour travailler sur toi, c'est quand tu viens de travailler sur toi. Oh gosh. Comment ça m'énerve de dire ça? J'ai une de mes filles, tu sais que j'ai lu son message avant pour celle-là. J'ai travaillé sur elle en l'espace de 3 semaines, j'ai travaillé sur au moins 4 fois. L'autre jour encore, j'ai travaillé sur elle, ça fait 2 jours. 2 jours successifs, elle a fait des rêves où on a encore montré tout. Donc, ça, c'est quand tu veux accoucher quelque chose de particulier. Tu dois accentuer la période là. Voilà. Okay. C'est comme ça que l'ennemi vole parfois votre énergie. All right. La plante de ton pied fait mal. Il faut mettre l'huile de blindage dessus, chérie. Tu as pris le thé de désenvoûtement hier soir. Tu es arrivé que la glace est sortie de ta bouche toute la nuit. Oh, waouh. Je me rappelle quand je t'avais vu à Yaoundé. J'ai insisté pour que tu prennes ça. Parce que parfois, vous avez des blocages dans le corps, dans le ventre. S'il te plaît, tu peux fermer la porte si, juste pour les bruits. Merci. Pour avoir des blocages dans le corps, et ça fait des frustrations en fait. Des énergies. J'ai vu ce que tu as dit par rapport à la mère de ton enfant. Hein. J'ai vu que tu as dit que tu ne sais pas ce qui arrive. Mais ce n'est pas sur TikTok que tu vas trouver la solution. Parfois, vous ne prenez pas vos problèmes. Et tu attends le hasard. Genre, par hasard, sur TikTok, je tombe dans son live et elle va me donner la solution. Très rarement, c'est comme ça que vous aurez vos solutions. Il y en a vous tombez ici, vous voulez que... Oh, dis-moi, parle-moi. Vous pensez que c'est aussi facile? Il y a des gens qui sont derrière moi. Ils me laissent faire ce qu'ils fassent le travail. Toi, tu viens comme ça, ouais. Je vous appelle sur TikTok. Ah oui. En fait, en passant, j'ai ce problème qui est le plus important de ma vie. Tu es sur TikTok, tu te bavanais en fait. Ne prends pas mal, monsieur. Mais apprenez à chercher quand vous avez des problèmes. Cherchez vos solutions. Très important. Tu as mal à la gorge, tu viens me dire que je fasse comment? Tu pars à l'hôpital, non? Pas le remède pour l'angine, non? Souvent, tu restes, on t'a refusé le visa 4 fois. Tu n'as pas de papier depuis 8 ans. Ce n'est pas que tu n'essayes pas. Tu essayes, mais on ne te donne pas les papiers. Tu n'as même eu l'idée que tu peux te lever pour travailler sur toi? Clara, bonjour. Hein? Tu as un problème spirituel, tu attends que la solution te trouve comme ça. Dans le pays où tu es, dans la ville où tu es, il y a des gens qui travaillent. Même en ligne, tu as les d'autres. Il y a des gens qui travaillent. Tu dis, voilà, j'ai tel souci. Tu demandes, tu consultes. Tu n'as pas donné à ta voisine. Et Alvin.
Et que tu as faim. Tu es là-bas, hein, tu attends qu'on vienne te servir. Lève-toi, va te servir. Et de nos jours, la paresse vers moi. Si tu ne fais pas, si tu ne connais pas ce que tu veux, tu ne peux pas suivre mes traitements. De poudre jaune, tu fais ça comme ça. Tu n'attends pas seulement. Et on a une génération, comme maintenant dans ton téléphone, tout vient te trouver. C'est très dangereux. C'est comme si on nous empêche même de réfléchir. Nos cerveaux ne réfléchissent plus. On ne s'inquiète plus. Ce matin, je sais parce que je regardais sur TikTok. Je me suis rendu compte, j'y pensais encore ce matin une énième fois. Ne mettras jamais en avant les choses qui vont t'aider. Ne mettra jamais en avant ce qui va t'aider. Leur but, c'est de te distraire. Maintenant, c'est à vous d'être plus intelligent. Parce que il y a le mal. Si tu es sage, tu peux aussi trouver le bien là-bas. Tu dois savoir quoi chercher. Vous ne pouvez pas mettre trop les dans les midi, les postes. Quand à chaque fois que ça lâche un truc, on nous saoule avec jusqu'à ce que ça rentre dans nos têtes. On a tous oublié Mémi Souhait, non? Maintenant, on est en train de pousser quelque chose sur nous. Pour sortir de là où tu es, c'est un effort conscient. Tu dois être intentionnel. Il faut faire un nettoyage énergétique. Je sais que la tromperie, ce n'est pas un motif généralement pour que les femmes quittent un homme. Et c'est fou le nombre de choses qu'on accepte. Tu découvres que ton mari t'a trompé avec la voisine. Et tu restes avec lui. Like, ça m'embête un peu. Ça m'embête. Le radicalisme, c'est quelque chose qui dérange encore les gens. Imagine un peu ce que c'est que de découvrir que quelqu'un te trompe. Et après ça, c'est faux. Je sais que tu ne vas pas changer. TikTok, est-ce que le direct s'entrecoupe chez vous? Peut-être on ne fera pas de direct vraiment aujourd'hui. Hein. Ou d'autres problèmes. Mais parfois, est-ce qu'on a assez de volonté pour vouloir changer ça? Est-ce qu'on a assez de volonté pour arrêter cette chose? De vie qui ne vont pas. Est-ce que vous avez assez de volonté?
SN. En anglais, on appelle ça complacency. Ça veut dire que tu es à l'aise dans ta merde, en fait. Je ne sais pas, je regardais un TikTok avec la voiture de quelqu'un. Je me suis rendu compte, non, 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 je suis allée dans un resto ici. J'ai vu une jolie femme est sortie, une métisse comme ça. Trentaine, 30 ans. Donc, comme les blagues, je peux arriver à 40 ans, je n'ai pas encore 45 ans même. Qu'est-ce que je suis en train de faire de différent qui peut permettre que... On peut bien parler de ce qu'on désire. Mais si on te dit, quitte ce que tu fais, quitte sur l'agent de la... Lance ton business. Travaille 20 heures par jour. Construis quelque chose. Investis pour changer et que dans 5 ans, tu sois en mesure d'être libre financièrement. Combien d'entre nous sont prêtes? En fait, moi, je suis trop confortable ici. Pourquoi? Like, I'm so comfortable here. Why would that? Pourquoi je le ferais? Parfois, on dit qu'on veut quelque chose. Mais en action, c'est pas ce qu'on veut. Tu as raté le test de langue. Est-ce que tu avais au moins travaillé avant ça? Tu as fait un truc sur toi, un lavage à distance, tu as fait... Est-ce que tu as fait un rituel pour maximiser tes chances d'avoir cela? Hein, Martine? Attendez que tout vous tombe sur... Ah non, j'attends d'avoir ceci, ça viendra. Le temps de Dieu. Hein? Une des choses qui me... ce serait de rater ma vie. Like, de passer à côté de ce que je pourrais faire, mais que je n'ai pas fait. Cran. Ça demande un cran. Martine, on a fait le couronnement, non? Je viens de dire cela que le meilleur moment pour travailler sur toi, c'est quand tu viens de parler sur toi, non? Tu viens de travailler sur toi, non? Bon, monsieur Zonou qui dit toujours que c'est comme si lui parlait, je t'enlève, hein, je te supprime. Si elle te parlait et puis quoi, ça change quoi dans ma vie? Pendant ma cloche. Ah non, il n'y en a pas, hein, on a tout. Assez. Vont pousser. Oh my goodness. Supposons que tu fais
100 € le mois. Toi de gagner 5 000 € le mois. Mais écoute, je sais que aussi la partie où on reçoit. Genre, je ne fais rien, ça vient à moi. Où tu dois mettre des canaux, tu dois établir des choses. Venu avez-vous, vous qui m'écoutez. Les sous, je passerai par quoi? Voyons en termes de compétences, qu'est-ce que tu peux faire? Quel service peux-tu offrir? Il y a les compétences que tu as qui ne te rendront pas milliardaire. Of income.